Mes amis, ce matin, suite de ma rubrique « Je kiffe la com qui nous prend pour des cons ». Dans le cadre de l'opération « Tentons la reconquête de l'électorat de gauche », des fois qu'il n'aurait pas remarqué qu'on a fait une politique de droite, initiée par l'Élysée il y a 2 semaines avec le magistral lancement par Stéphane Le Foll du mouvement « Eh oh 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 la gauche », voici le 2e étage de la fusée. Julie Gaillet est en couverture de Paris Match, vitrine préférée des communicants feignants qui se cassent pas trop la nénette pour démarrer leur plan média. Paris Match qui publie les bonnes feuilles de la biographie officielle de notre première dame officieuse, laquelle sera en librairie cette semaine, pile poil 1 an avant l'élection présidentielle. Et tiens donc, pour une surprise, ça c'est une surprise. Alors 15 jours après « Eh oh la gauche », un nouveau mot d'ordre est donc lancé par l'Élysée, « En avant maman ». C'est vrai qu'en matière de changement, Julie Gaillet est ce que François Hollande a le mieux réussi depuis le début de son quinquennat. Il est donc légitime qu'il nous en fasse profiter un peu aussi. Nous, ça ne pourra pas être pire que Sarkozy qui nous a carlabrunisés pendant 4 ans avec le résultat qu'on connaît. L'ouvrage s'intitule Mademoiselle et il est signé par une journaliste de Paris Match, naturellement. Autant vous dire qu'il s'agit d'un authentique brûlot, truffé de scoops et d'une impertinence ravageuse, dans lequel on apprend plein de choses extrêmement dérangeantes sur la meuf du chef de l'État. Jugez plutôt. Julie est nature, cache, pas star, dit l'un de ses amis. Elle est tellement plus douce que les précédentes conjointes du président, glisse une autre. Une 3e renchérit, une fille géniale. Autant de jugements implacables confirmés par cet avis d'un proche de François Hollande, rapporté impitoyablement par la journaliste de Match. Par sa douceur, Julie a bien plus d'impact sur le président que celle qui, par le passé, voulait en avoir. Ah, ça dézingue, hein. Résumé du contenu du message délivré par l'Élysée via la journaliste de Paris Match, le président Hollande n'est plus sous la coupe des dragons domestiques qu'il affectionnait par le passé. Sa nouvelle compagne est simple et surtout douce comme un agneau. Soyez rassurés, François Hollande est arrivé à maturité conjugale. Autre extrait de ce portrait hautement corrosif de notre première dame, aussi caché que l'imam du même nom. Julie Gaillet s'est constitué un style vestimentaire adapté. Du noir et du bleu marine, parfois du rouge pour les grandes occasions. Des longueurs sages, juste au-dessus du genou, des manches longues, pas de décolleté, plus question de montrer le tatouage de son dos. Nouveau message du service com de l'Élysée, la sulfureuse actrice blonde et lascive, qui attendait dans la garçonnière de la rue du Cirque les assauts de son fougueux amant casqué, dans des tenues affriolantes à rendre fou Michel Sapin et surtout Denis Baupin, c'est de l'histoire ancienne, les puritains de gauche peuvent respirer, désormais Julie Gaillet s'habille comme Marie-Noël Lindemann. On continue. À propos de la Julie Gaillet productrice, la journaliste de Match écrit, avec toujours autant de rudesse, « Julie veut montrer le monde et mettre son art au service d'une politique de gauche. Ses films sont ceux d'une France curieuse des autres, ouverte à la diversité, solidaire des opprimés. » Alors ça s'adresse clairement aux déçus du hollandisme et aux orphelins du meeting du Bourget. Et ça dit en gros, quand vous déposerez votre bulletin François Hollande dans l'urne l'an prochain, en plus de l'horrible Marine Le Pen, pensez très fort à Julie Gaillet et ça passera comme une lettre à la poste. Suite de l'extrait. Elle produit ses films grâce aux investissements d'un célèbre milliardaire, François Pinault, qui est le principal financier de sa société, un ami de la famille aussi. Alors là, vous vous dites que le service storytelling de l'Élysée s'est planté. Il y a une erreur de com. En apprenant que leur future première dame officielle se fait arroser par un flibustier de la finance comme François Pinault, les électeurs socialistes égarés ne risquent pas d'être tentés de rentrer au bercail. Vous vous trompez. François Pinault est l'homme qui finance depuis des années les vacances d'une famille française dans le besoin, les Chirac. Et pour l'Élysée, aujourd'hui, Jacques Chirac est clairement un marqueur de gauche. C'est pourquoi la journaliste de Paris Match a été autorisée à mentionner le nom du milliardaire dans son portrait de Julie Gaillet. Résumé du message adressé aux électeurs de gauche par l'Élysée, non seulement la France va mieux, mais avec Julie, c'est du sérieux. Julie qui pratique avec autant de brio que son fiancé l'art de la blagounette, puisqu'elle lui aurait lancé, en plaisantant bien sûr, « La presse est en crise, François, on n'a qu'à se marier, on fera vendre des journaux ». En plaisantant, si ça se trouve, pas tant que ça. Un beau mariage quelques semaines avant le premier tour, au printemps prochain, ça aurait de la gueule, non? J'ai déjà le titre de une pour le numéro de Paris Match qui fera office de faire-part. Et oh, l'amour! Allez, à lundi, et vive la grosse com qui nous prend pour des cons!